Bonjour à tous, voici l'histoire de Monsieur Lent. Comme tu le sais peut-être, ou peut-être pas, Monsieur Lent habitait juste à côté de chez Monsieur Rapide. Et il avait construit lui-même sa maison. Lentement. Tellement lentement que cela lui avait pris 10 ans. Comme tu le sais peut-être, ou peut-être pas, Monsieur Lent parlait très, très lentement. Il parlait comme ça. Et quand il faisait quelque chose, il le faisait tout aussi lentement. Par exemple, si Monsieur Lent avait écrit ce livre, tu ne pourrais pas le lire en ce moment. Il en serait encore à la première page. Autre exemple, si Monsieur Lent commençait à manger une tranche de cake à 4 heures, à l'heure du coucher, il ne l'avait pas encore terminé. Il mâchait 100 fois chaque fruit confit et chaque raisin sec. Quelle idée aussi. Par exemple, il mettait une semaine à ouvrir ses cadeaux de Noël. Et il finissait d'écrire les lettres de remerciement à Pâques. Oh, ce qu'il était lent. Cette histoire ne raconte pas ce qui s'est passé le jour où Monsieur Lent est allé pique-niquer avec Monsieur Rapide. Ça, c'est une autre histoire. Cette histoire raconte ce qui s'est passé quand Monsieur Lent a décidé de chercher du travail. Il a lu les petites annonces dans le journal, cela lui a pris quelques jours, mais il a fini par trouver un travail. À la télévision, on lui a demandé de présenter des informations de 8 heures. Donc, ce soir-là, Monsieur Lent présenta les informations. Bonsoir, chers téléspectateurs. À minuit, il n'avait pas encore fini et tous ceux qui regardaient la télévision s'étaient endormis. Il valait mieux que Monsieur Lent cherche un autre travail, non, tu crois pas? Si, vaut mieux. Alors, Monsieur Lent devint chauffeur de taxi. Monsieur Malpoli sauta dans la voiture et ordonna. « À la gare, et vite! Mon train est à 3 heures. » « Très bien, répondit Monsieur Lent. Et le taxi arriva à la gare à 4 heures. Il valait mieux que Monsieur Lent cherche un autre travail, n'est-ce pas? Ouais, il vaut mieux. Oui. Alors, au début de l'été, Monsieur Lent se mit à fabriquer des glaces à la vanille. Et quand les glaces furent prêtes, ce n'était plus du tout la saison pour vendre des glaces à la vanille. Non mais alors là, plus du tout. Bien qu'on peut manger des glaces en hiver, mais bon, c'est mieux en été quand même. Donc, Monsieur Lent se mit à fabriquer des écharpes. Et quand les écharpes furent prêtes, tu te doutes bien que ce n'était plus du tout la saison pour vendre des écharpes. Alors là, non, pas du tout. Oui, parce que vendre des écharpes, s'il fait 40 degrés, sauf si c'était vraiment très frileux, mais à part ça... Pauvre Monsieur Lent, il ne savait plus quoi faire. Il décida de demander conseil aux autres messieurs. « Devenez coureur automobile, dit Monsieur Étonnant. Tu imagines, toi? Non, vraiment. Devenez chauffeur de locomotive, dit Monsieur Rigolo. Tu imagines? Non, 2 fois non. Devenez pilote de hors-bord, dit Monsieur Chatouille. Tu imagines? Non, 3 fois non, encore moins. Et puis un jour, Monsieur Heureux eut une bonne idée, une heureuse idée. Devenez conducteur de rouleau compresseur, dit-il. Et maintenant, c'est exactement ce que fait Monsieur Lent. Il avance lentement, il recule lentement, tellement lentement. Si tu vois un rouleau compresseur qui avance et qui recule très très lentement, regarde bien, tu verras peut-être Monsieur Lent au volant. Et tu lui diras en passant « Bonjour, Monsieur Lent !» Mais toi, tu seras déjà très loin quand il te répondra « Au revoir !» Et voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à venir liker et surtout à vous abonner, ça fait toujours plaisir et c'est totalement gratuit. Merci et à la prochaine.